En France, EDF doit demander l'autorisation de poursuivre l'exploitation d'un réacteur nucléaire tous les 10 ans. Dans ce cadre, l'exploitant arrête les réacteurs nucléaires pour effectuer un contrôle technique approfondi de l'ensemble de ses équipements. Pour obtenir cette autorisation, l'exploitant doit démontrer qu'il a atteint les objectifs que l'ASN lui a fixés. Et c'est l'IRSN qui est chargé d'évaluer techniquement l'atteinte de ces objectifs. Ces visites techniques s'appellent VD, pour visite décennale. Et donc pour la 4e visite décennale, nous l'appelons VD4. Les centrales nucléaires françaises ont été conçues sur une hypothèse de durée de vie de 40 ans. Notamment, des composants non remplaçables comme la cuve ou l'enceinte de confinement ont été conçus pour cette durée. Concrètement, quelles sont les améliorations que EDF doit apporter à ces réacteurs à l'occasion de ces VD4 pour fonctionner 10 ans de plus, sachant que l'autorité de sûreté leur impose d'atteindre autant que possible les objectifs de sûreté des réacteurs de nouvelle génération. Toutes les VD comprennent 2 volets. Le premier, dédié à la conformité de l'installation au regard des exigences de sûreté qui lui sont applicables, permet de vérifier par des nouveaux contrôles sur le terrain que l'ensemble de l'installation est en bon état de fonctionnement. Le second volet concerne la prise en compte des enseignements tirés du retour d'expérience et des évolutions des connaissances depuis la dernière VD, ainsi que les améliorations de sûreté nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés par l'ASN. Pour la VD4, nous pouvons affirmer que nous avons été un cran plus loin. Concernant le premier volet, la conformité, EDF a dû justifier que certains composants non remplaçables comme la cuve, l'enceinte de confinement, pouvaient continuer à être utilisés au-delà des 40 ans. Une pompe, des vannes, de la tuyauterie peuvent être remplacées, voire un générateur de vapeur. C'est compliqué, mais EDF le réalise déjà. Remplacer une cuve, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Pour le second volet, la réévaluation de sûreté, l'exploitant a dû proposer de nouvelles dispositions d'ampleur pour se rapprocher du niveau des réacteurs de nouvelle génération. EDF a dû aussi prendre en compte les enseignements tirés de l'accident de la centrale de Fukushima Daiichi en 2011. Par exemple, les réacteurs vont déployer une modification afin de pouvoir étaler et refroidir le corium, c'est-à-dire le cœur fondu, en cas de percée de la cuve. Ou encore concevoir un système supplémentaire pour refroidir l'eau de la piscine dans lequel le combustible usé est entreposé en cas de perte totale des systèmes existants. L'IRSN a été impliqué dès le début de la VD4. L'ASN a consulté l'IRSN afin de fixer les objectifs et par la suite, l'IRSN s'est prononcé sur la suffisance des dispositions proposées par EDF pour respecter ces objectifs. Qu'est-ce que cela représente? Cela représente 7 ans d'expertise qui ont impliqué plus de 400 experts. Le moment fort de la VD4 pour l'IRSN a été l'émission d'un avis de synthèse qui a regroupé la 60aine d'expertises menées. La grande nouveauté, c'est l'implication de la société civile. Pour la première fois, les échanges avec les citoyens ont eu lieu avant et pendant la réalisation des expertises, permettant de prendre en compte leurs questionnements dans les évaluations de l'IRSN. Répondre à leurs préoccupations fait aussi partie de notre mission.